Bonjour mes chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien en ce mois d'avril qui n'est pas encore terminé. Mais écoutez, moi ça va et je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de mai 2024. Donc petit changement, ce mois-ci on fait en trois tirages, un général, un professionnel vie active et puis un sentimental relationnel. Voilà mes amis scorpions. Donc on commence ce tirage général avec l'oracle des signes de Anne Tufigo. J'adore cet oracle. Bon, il y en a beaucoup que j'adore aussi, hein, mais on regardera le mois prochain. Alors, pour nos scorpions, pour ce mois de mai, vous récoltez des lauriers, peut-être par rapport à des choses qui étaient un petit peu bloquées, figées, qui étaient encore en hibernation, ou que vous mettiez en place depuis l'hiver dernier. Vous voyez, il y a une situation qui se termine, hein, c'est du bon pour vous. Hein, et vous allez pouvoir terminer aussi, comment dirais-je, tourner le dos à cette sirène. La sirène, c'est l'appel des sirènes, hein, qui appelait les marins, qui les faisait aller au fond de l'eau, bien au fond. Donc là, c'est un peu l'abus de confiance, d'accord? Donc vous allez pouvoir passer à autre chose, hein. Oui, parce que c'était vraiment une personne très toxique pour vous. Hein. Donc vous êtes même en communication avec d'autres personnes peut-être pour vous aider. Parce que là, c'est une personne qui vous était très très toxique, hein, pour vous. Hein, et dont vous allez pouvoir vous séparer sur ce mois de mai. Hein. Ça a été compliqué de peut-être quitter cette personne ou cette situation, peut-être au niveau professionnel. Hein. Donc là, on pourrait presque parler du coup de harcèlement moral. Mais je crois que la plus grande réussite, c'est de pouvoir traverser cette épreuve et de quitter peut-être même cette entreprise. Donc, adressez-vous aux bonnes personnes. Ça peut être, oui, un thérapeute, mais au niveau de votre hiérarchie. Même si des fois, au final, parce qu'on le sait, ça ne va pas toujours plus loin dans l'entreprise, mais au moins, vous aurez dit les choses. Et vous serez adressé également aux bonnes personnes. Alors, pour nos scorpions, qu'est-ce qu'on va voir pour ce mois de mai sur le tirage général, hein? Donc, on peut avoir de tout. Hein. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir ici. Pour nos scorpions. Hop. Que je ne mette pas tout mon bazar quand même. Alors. On a la carte ici de la séductrice. Ça peut être un séducteur. Hein. C'est peut-être une femme ici, mais on peut se dire que ça peut être un homme. C'est une situation ici qui vous attire, qui vous plaît. Hein, est-ce qu'il y aurait sur ce mois de mai un bon commerçant qui sache bien vendre ses produits? Mais là, fou là là, non, c'est plutôt en vous. Vous allez pouvoir tirer une force en vous et être attiré peut-être par de nouvelles choses en vous. Hein. Le Bouddha, c'est la tranquillité, la sagesse, la sérénité. Ok, c'est le côté méditatif, d'accord? Mais le Bouddha, il est stable, il est ancré. Et il est fort dans où il est. Et là, en plus, on vous parle peut-être de vous mettre un petit peu au vert ou de vous rapprocher peut-être de la campagne. Alors, c'est vrai qu'au mois de mai, il y a des ponts, donc est-ce que vous profitez peut-être de partir? Mais vous allez découvrir des choses en vous. J'ai l'impression que vous allez pouvoir prendre ce temps pour vous. Et c'est ça. Et comme là, on a le livre aussi, mine de rien, je pense que vous allez découvrir certaines choses sur vous-même. Peut-être au niveau caractère, des aptitudes, hein, que vous auriez, parce que comme on a Bouddha, on a ce côté un peu spirituel, donc est-ce que vous découvrez des choses en vous? Mais dans tous les cas, là, pour moi, il y a de belles choses qui arrivent. Je vous parlais peut-être de partir sur les ponts, qui sait? Est-ce que là, on a la carte qui symbolise le voyage? Ça peut être un voyage professionnel ou un voyage que vous faites seul. Donc la carte du renard, le domaine professionnel. Mais c'est aussi la carte de la solitude. On dirait que des fois, il est tout penaud, ce pauvre petit renard, alors que ce n'est pas forcément négatif. Mais peut-être que vous faites un voyage seul. C'est votre destinée, vous devez y aller, vous tissez votre propre toile. Vous allez aussi en récolter les fruits, parce que c'est la carte de l'été. Donc, en datation, avec ce type de carte, c'est dans les 3 mois, d'ici 3 mois. Alors, il est vrai que là, on arriverait en plus sur l'été. Hein, parce que le mois de mai, on a 1 mois et demi de l'été. Donc, c'est même cohérent. Peut-être que d'ici cet été, on vous parle que vous pourriez faire un voyage professionnel qui vous permette aussi de récolter les lauriers de votre travail.
Et là, on a la carte des projets. C'est les projets, la nouveauté, la naissance, quelque chose qui arrive. Peut-être que, c'est même possible hein, que vous partez peut-être pour accoucher ailleurs. C'est possible. On a la carte de l'automne. Quelque part, ça se suit hein, en redescendant. Mais la carte de l'automne va représenter le lâcher-prise, une forme d'introspection. Vous allez peut-être même vous dépouiller de certaines choses. Est-ce que vous êtes dépouillé de certaines personnes aussi hein, ou vous avez eu besoin d'être seul pour être dans cette phase d'introspection, mieux comprendre ce que vous voulez. Et de cette période de solitude, j'aurais presque envie de dire que vous allez renaître. Parce que là, on est sur du feu. Alors que le scorpion, c'est quand même un signe d'eau. Donc là, il y a une renaissance, une élévation, peut-être une effusion même de nouvelles idées grâce au fait que vous soyez dépouillé et délesté de ce dont vous n'aviez plus besoin. Donc comme je vous disais ici, vous tissez votre toile. Hein. C'est la carte aussi du destin. Ce n'est pas seulement le fait d'attirer. Alors en quelque sorte, oui, mais c'est pas que vous attirez des proies dans votre toile. C'est que je pense que vous allez pouvoir être attractif vous-même. Attirer, avoir ce côté magnétique. Voilà. Oh, c'est sympa ça. Transformation ici. Ça bouge, hein, clairement. C'est pas la carte du mouvement, mais presque, hein, parce qu'il y a une envolée. Hein. Il y a quand même 2 fois la notion d'envol. 3 avec les ballons ici. Même si c'est pas les mêmes envols, on est dedans. Hein. Et là, vous tracez votre route. Hein. Pour moi, ici, c'est plutôt la notion de déplacement. Et là, ça vous permet de prendre un cap, d'aller dans une forme de direction. Écoutez, les scorpions, là, c'était fluide. Hein. C'est pas seulement que... Ça peut être professionnel, hein, mais dans ce cas-là, je vois plutôt une forme d'entrepreneuriat. Parce que je ne vois pas travailler en équipe ici. Je ne vois pas d'autres personnes, en fait. Pour moi, ici, c'est plus... Ce serait, d'un point de vue professionnel, un réseau, d'accord? Mais je ne vois pas travailler en équipe sur ce... Alors, ça ne va pas parler forcément à tout le monde. Hein. Peut-être que vous travaillez pour une entreprise, mais que vous êtes seul dans votre département ou dans ce que vous êtes censé effectuer. Mais là, il y a un déplacement pour moi qui peut vous permettre de concrétiser certains projets ou en tout cas vous amener aussi à, comment dire, qui attise aussi votre propre créativité. Une forme d'innovation peut-être. Pourquoi je dis ça? Vous me direz. Est-ce que vous avez quelque chose, vous êtes créateur et que vous allez dans un salon d'innovation? J'en sais rien. Mais d'un point de vue personnel, vous avez eu ce besoin d'introspection. Peut-être que ça vient depuis le mois, la période de l'automne passé, et que vous faites ce travail, vous cheminez comme un voyage intérieur, parce que là, comme c'est aussi la carte de la destinée, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, hein, pour d'autres, que depuis, vous faites le ménage de printemps depuis l'automne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que là, vous délestez de tout ce dont vous n'avez pas besoin, peut-être d'un point de vue environnemental, relationnel, mais aussi dans votre maison. Vous faites du tri dans ce que vous n'avez plus besoin. Et c'est ça aussi qui vous fait du bien, qui vous permet de dire, ou peut-être même que vous faites du upcycling. Qui sait? Non, là, vraiment, tirage très intéressant. On va faire une synthèse. On a la carte de l'hiver. Ouais, parce que là, on vous dit qu'il y avait eu quand même des choses qui étaient bloquées. Mais j'ai l'impression que c'est sur ce qu'il y avait avant, là. C'est marrant. Vous aviez un choix à faire. Dans tous les cas, vous allez la prendre, cette décision. Quelque chose était en hibernation, d'où peut-être cette sensation de solitude aussi, hein, d'être penaud. Peut-être que vous aviez mis les choses en suspens, que vous aviez besoin d'hiberner, en quelque sorte. Mais là, on est en printemps, les amis, il faut y aller. Hein. Regardez, richesse. Alors, la carte ici, c'est tout ce qui est prospérité et abondance, mais c'est également la notion de richesse intérieure. Je vous ai parlé de vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'il pourrait y avoir des choses en vous que vous découvriez. Et je pense que c'est une nouvelle force, comme un nouveau scorpion qui renaît en fait. Hein. Parce que je ne veux pas dire c'est phénix, vous êtes scorpion. Voilà. Et vous allez pouvoir, là maintenant, savoir ce que vous voulez faire. Et quand je dis créativité, c'est peut-être pas que vous êtes forcément inventeur, mais vous allez pouvoir créer votre nouvelle vie, vu que vous arrivez. Alors ça peut être aussi un gain, c'est possible. Hein. Vous gagnez une petite somme d'argent qui vous permette d'avancer. C'est tout à fait possible. Mais c'est aussi la richesse intérieure, c'est votre vie matérielle et financière. Pour moi, il y a une forme de concrétisation aussi dans ce qui se passe là pour vous dans ce mois de mai.
Voilà. Nous allons regarder maintenant votre domaine professionnel. Professionnel vie active. Hein. Vous adaptez, mes amis scorpions. Hein, tout le monde ne va pas quitter son travail. Tout le monde ne va pas forcément trouver tout de suite sur ce mois de mai un nouveau travail. Et ça peut être aussi dans vos activités, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, qui sont en retraite également. Vous vous adaptez, c'est pour ça que je parle de vie professionnelle et vie active. Bon, là, clairement, on est dans le domaine professionnel, mais là, il y a l'énergie du renard. Je vais voir si on me donne une deuxième carte, parce que l'énergie du renard, c'est la ruse, mais c'est aussi la prudence. Donc oui, je fais un tirage professionnel, donc on ne va pas me parler de carte professionnelle. Je pense que vous êtes sur votre réserve, peut-être, vous êtes prudent. Et pour moi, c'est un homme ici. Hein. Donc vous, homme scorpion ou un homme proche de vous, vous êtes prudent par rapport à ce qui se met en place peut-être sur ce mois de mai, sur votre domaine professionnel vie active. Ce ne serait pas cohérent sinon. Pour moi, là, c'est l'énergie de la carte du renard. On vous parle ici de conflits, de tensions, de disputes avec votre patron sur ce mois de mai. Vous allez me dire, oh, super, c'est pas cool, Diana. Bah non, c'est pas cool. Mais il peut y avoir des tensions, en tout cas, avec votre hiérarchie. Là, c'est une personne qui a autorité. Donc peut-être que dans la hiérarchie, ça peut être même au niveau de vos collègues, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en tout cas, il peut y avoir des tensions. Alors, c'est peut-être pas vous directement, mais au sein d'eux. D'accord? Mais il y a une éclaircie. Là, vous voyez quelque chose de favorable qui arrive, mine de rien, avec ces tensions. Ou peut-être que vous allez savoir pour qu'est-ce qui se passe. D'accord? Là, on a la carte du lys. Ouais, donc là, il y avait... je ne sais pas pourquoi je pense à la comptabilité. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau comptabilité, ou pour vous en tant qu'entrepreneur, ou dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Je ne sais pas pourquoi je parle de comptable. Ici... Ouais. Bon, ouais, mais c'est peut-être ça, une visite, un contrôle, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a du stress par rapport à une visite ici, ou par rapport à des nouvelles qui arrivent. Mais il y aura comme une éclaircie, quelque chose de plus favorable par rapport à ces tensions. Peut-être finalement de l'aide. Parce que la carte du lys, c'est tout ce qui est dommage. Ouh, bah vous voyez, il y a quelque chose, il y a peut-être des dommages, oui, administratifs. Parce que j'allais dire que c'est comment j'allais vous dire ça? Que c'est les démarches administratives. Et je vous parle de dommages. Donc peut-être qu'il y a des dommages niveau administratif, peut-être quelqu'un qui n'a pas envoyé les bons documents ou pas au bon moment. Et que c'est ce qui crée des tensions chez votre patron ou dans votre entreprise. C'est possible. Hein. D'autre part ici, c'est la personne assermentée ou qui a autorité dans son domaine. Donc c'est pour ça que le comptable, je ne sais pas pourquoi, voilà, ça me vient comme ça. Et... voilà, donc c'est un exemple, comptable, banquier, notaire, avocat, médecin, voilà, en fonction. Mais là, je me demande si c'est pas comptable. Voilà, vous me direz hein, si ça vous parle, ami Scorpion, parce que faire des lapsus, c'est pas anodin. Alors, pour nos amis Scorpions, domaine professionnel sur ce mois de mai 2024. Professionnel et vie active. Alors, à savoir que ce que je viens de vous dire, ce n'est pas forcément une généralité. Non, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, je préfère le répéter. J'essaie de le dire à chacune des vidéos tous les mois. Mais voilà. Des fois, j'y pense pas. Alors, il est vrai que d'autres cartomanciens, médiums, le disent aussi. Hein, donc, je pense que si vous êtes sur ma chaîne, vous avez l'habitude d'aller voir d'autres personnes aussi. Donc... je pense qu'on vous le répète assez souvent. On a la carte de la maison. La carte de la maison, c'est le bâti, les structures, vos propres fondations aussi. Hein. Donc, peut-être que là, en lien à votre... Oh, d'accord. Alors, pour certaines, il y a des formations à distance qui vont se faire. Hein, donc, en distanciel, comme il est dit. Pour moi, clairement, je vois le... C'était long, hein, parce que... Attendez. Une chose à la fois. Donc pour moi ici, c'est un organisme de formation, là, clairement. Et vous allez pouvoir passer une formation à distance. Ouais, c'est des projets qui étaient... Ouais, vous avez un espoir avec cette formation-là. Donc là, ça concerne une femme scorpion. Alors ça peut être l'enfant de cette femme aussi, mais ça peut être face à des projets. Et vous avez un espoir avec cet organisme de formation de pouvoir même le faire depuis la maison. Voilà, peut-être parce que vous avez des enfants et vous n'avez pas forcément... Bah oui, même si vous êtes en couple, vous n'aviez peut-être pas la possibilité de faire garder vos enfants ou votre enfant pour une formation en présentiel et que du coup, le distanciel, c'était vraiment l'espoir, quoi. Voilà.
Au centre, ici, on a les nouvelles. La carte de la lettre, c'est ça. C'est des nouvelles écrites. Ça peut être un mail, un SMS. Donc, il y a quelque chose de nouveau, enfin, que vous allez recevoir comme info sur ce mois de mai. La lune, vous l'attendiez, hein, parce que là, c'est une mise en honneur qui va ressortir de cette lettre. Hein. C'est vos rêves aussi. Hein. C'est vos attentes. On voit que là, c'est quand même surprenant. Alors, attendez, parce qu'on a quand même de nouveau la carte du fouet. Ok, alors ce serait plus une passion. D'accord, parce que la carte du fouet, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est tout ce qui est, comment dire, les disputes, les tensions, d'accord. Mais ça peut être aussi, alors quelque chose de répétitif, hein, mais là je vois pas de côté karmique, mais c'est l'aspect charnel, hein, donc à moins qu'il y ait une relation qui se crée aussi au niveau professionnel, une relation sentimentale, charnel même qui se crée au niveau dans votre domaine professionnel, mais là c'est aussi la passion, ce qui vous anime. C'est vraiment quelque chose d'hyper attendu. Hein. Et la lettre, là il y a une forme de reconnaissance aussi, hein, avec ce courrier que vous allez recevoir. C'est même viscéral. Hein. Parce que le serpent, si on le prend bien évidemment au pied de la lettre, ça va être les personnes mauvaises autour de vous. Hein. Donc ça peut être une femme brune aussi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même plutôt quelque chose de viscéral. Hein. Clairement, pour moi, hein, dans mon ressenti. Hein. On a ici un homme qui tourne le dos de toute façon au conflit. Hein. Ah, il y a peut-être même cette notion de conflit intérieur. Ah, moi je pense qu'ici, cette femme qui mène le... Je peux me tromper si c'est pas une femme, en tout cas c'est une personne qui essaie de semer le doute. Et d'où, pour moi aussi, le ressenti de conflit intérieur, alors que c'est quelque chose qui vous passionne. Hein. Néanmoins, le serpent change de peau, donc c'est une transformation. N'oubliez pas non plus qu'en datation, la lune c'est 1 mois. Donc le tirage étant pour le mois de mai, peut-être que c'est encore quelque chose qui va jusqu'au mois de juin. Parce que là, on a un changement de peau. Peut-être qu'il y a une transformation sous-jacente, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et c'est peut-être ça aussi. Peut-être que ces nouvelles, vous vous attendez peut-être à vous transformer. Parce que là, on va dire que c'est début mai, d'accord? Donc là, fin juin, mettons, hein, si vous voulez voir un peu là en datation, la progression de votre mois, si vous voulez. Hein. Vous pouvez le voir de haut en bas, voire même dans ma lecture, de haut en bas et de gauche à droite. Hein. Et là, il y a clairement ce changement, cette transformation aussi. Hein. Il y a des discussions, des communications, peut-être un entretien. Parce que je voulais la mettre sur la carte du serpent. On va la laisser. Et je vais mettre là une carte ici. Non, bah écoutez, on va faire même... Je vais regarder pour les 3 cartes ici. Alors, pour la dernière ligne, qu'est-ce qu'on a? On a l'éclaircie sur la situation. Donc le soleil est complètement l'inverse de la lune. Hein. Là, on a encore des choses cachées, sous-jacentes, qui vont être mises en honneur. Et là, on a déjà l'éclaircie. Donc par rapport à cette période de doute, eh bien écoutez, franchement, après les nuages, c'est le soleil. Et là, clairement, et même c'est là, même c'est ça, c'est le bon mot, c'est que vous allez pouvoir clair même dans la situation. Ok, peut-être que vos guides vous ont amené des choses sur votre chemin, hein, parce qu'on a ici la sensibilité, on va dire, dans le subtil. Donc là, vous êtes guidé et protégé. Et ici, avec ces 3 cartes-là, on vous dit que ça va pouvoir avancer. Que du coup, c'est pas forcément qu'un nouveau but, mais vous allez peut-être avoir à vous déplacer et même prendre de la distance avec ces tensions aussi. Hein. On va... Regardez, prise de décision, quelque chose de soudain aussi qui arrive à vous. Non, franchement, ça va le faire, les amis. Hein. Les choses vont s'améliorer. Hein. Là, avec s'améliorer dans le sens où vous avez cette période de flou, de questionnement. Hypothétiquement, une personne ici qui tente de vous semer le doute. Donc, c'est justement de cette personne-là dont il faudra couper la tête. Au sens figuré. Hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire d'aller chercher... certains outils tranchants. Non, non, du tout. Et c'est même une transformation qui est pour vous une surprise. Hein. Il y a une belle reconnaissance ici aussi. Hein.
Mais le doute, c'est que peut-être qu'il y a une autre personne. Alors, autre chose qui me vient à l'esprit. Pour moi, niveau professionnel et vie active, vous avez un entretien, clairement. Donc, je pense dans votre travail ou peut-être un entretien à passer. Peut-être une convocation ou un résultat en lien avec cet entretien. Et c'est ça qui vous apporte le doute. Hein. J'y vais pas, ça va le faire, ça va pas le faire, vous voyez. Il y a pour moi, peut-être une promotion, alors. Peut-être que pour certains, il y a une promotion et que c'est annoncé, écrit, hein, vous savez, les notes de service. Et pourtant, ça vous plaît, mais je pense parce que vous sortez de votre zone de confort. C'est ça. Parce que vous sortez de votre zone de confort, d'où le conflit intérieur. Oh non, mais allez-y, hein, les amis. Hein. Si vous avez une proposition quelconque, une mise en honneur ou une récompense, une reconnaissance, pour moi, je vois pas une question d'argent. Donc, ce serait pas une prime que vous seriez en train de recevoir sur le mois de mai, mais ce serait plutôt une proposition. Hein. Peut-être pour un nouvel emploi auquel vous vous attendiez pas, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, vous allez y aller. Allez-y, hein, clairement. Et donc, si vous avez une période de doute, ne doutez pas. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Allez marcher, allez manger une glace ou faire quelque chose qui vous fait plaisir pour vous détendre, mais ne doutez pas. Alors, on va regarder maintenant l'aspect sentimental, relationnel, mes amis scorpions. Encore une fois, tous les couples ne vont pas se séparer. Les célibataires ne vont pas tous rencontrer quelqu'un et se mettre en couple. Donc vous adaptez. Si vous êtes bien dans votre couple, super, grand bien vous fasse. Et si vous êtes bien célibataire, pareil, grand bien vous fasse. Alors, pour nos amis scorpions, mai 2024. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous. On a la carte de la durée, la carte du temps et la communication. Alors, je pense que là, quelle que soit votre relation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, si vous voulez que cette relation dure, il va falloir apprendre à parler. Hein. Oui, et c'est déjà, vous avez un bonheur qui perdure. Vous pouvez même le raviver, et grâce à la communication. Parce que parfois, oui, il y a des routines qui s'installent, hein, en amitié comme en amour. Et parfois, il est toujours intéressant de raviver la chose. Alors, pour nos amis scorpions, domaine sentimental relationnel pour ce mois de mai 2024. Les scorpions, mois de mai 2024, sentimental relationnel. Ici, vous avez la carte de l'arbre. Voilà, de l'arbre. J'allais pas finir cette vidéo sans bafouiller, hein, c'est trop beau. Ici, on vous parle donc de puissance, d'enracinement. Vous êtes ancré. Donc, et même vous, j'ai l'impression qu'il y a un épanouissement. Cette carte-là peut symboliser aussi la famille. Mais là, je pense que vous êtes surtout très ancré. Et on vous demande aussi, je vous parlais de famille, je pense que j'ai pas tout à fait tort dans mon ressenti. Attention, parce que je pense que dans la famille, il y a certaines personnes qui jouent au chat et à la souris. Donc, il va falloir que vous soyez un petit peu forte, d'accord ? Mais je pense que vous allez pouvoir vous délester en quelque sorte. Parce qu'on quitte plus facilement des amis que sa famille, mais vous allez pouvoir prendre un peu de distance aussi avec certains membres de votre famille qui ne sont pas forcément bénéfiques à votre bien-être. Pas forcément toxiques, hein, mais pas bénéfiques non plus. Qui jouent au chat et à la souris, qui jouent au plus fort ou à la plus forte. Voilà, et je pense que vous allez pouvoir vous délester un petit peu de ça et vous être fort face à ces personnes-là. Au centre du tirage, on a la séparation. Donc, vous allez pouvoir peut-être quitter une situation ou une personne. Bonheur. Solitude. D'accord. Donc, c'est un peu plus clair. Vous allez pouvoir vous séparer de la solitude déjà. Mettre en place des projets et communiquer. J'ai l'impression qu'on est en train de vous prévenir ici. Parce qu'on ne se sépare pas du bonheur. Alors, à moins que c'est vous qui ayez peur et que vous avez besoin d'être seul et en parler. Est-ce que vous avez plutôt aussi, suite à une séparation, oui, le projet d'être heureux et que vous voulez en parler. Les œufs, c'est la fertilité, hein, c'est une forme d'abondance aussi dans votre relation.
ou dans une relation. On a la concrétisation, donc il manque une petite pièce au puzzle pour finaliser son bonheur. Regardez, on a la carte de la rencontre. Alors pour moi, celle-ci, c'est aussi bien les personnes qui peuvent rencontrer quelqu'un, mais voilà, puis avec le 1, on est sur le nouveau départ, mais c'est comme aussi une forme de retrouvaille dans votre propre couple. Je vous en parlais il n'y a pas très longtemps. Et pour ça, justement, vous allez pouvoir oser parler, communiquer dans votre relation, dire les choses, peut-être exprimer un nouveau projet que vous aimeriez faire, seul, sans votre conjoint ou votre compagne. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça, la séparation. C'est que vous êtes peut-être même trop l'un sur l'autre, tout le temps, et que vous avez peut-être, je ne sais pas, vous voulez faire de la peinture, faites votre activité de peinture, mais vous allez parler de ce nouveau projet. Et finalement, ça peut être même très intéressant dans votre relation. Vous êtes heureux dans ces projets-là, seul, et vous vous séparez quelque part de votre conjoint. Vous avez le droit aussi. Non, c'est très très beau tout autour. Et on a un regain. Pour moi, c'est ça. Regardez, sensualité. Au contraire, cela ne va qu'attiser même plus votre relation. Alors là, pour moi, c'est clair. Pour certains, il y a cette notion où vous voulez faire des choses seuls. Aller au yoga, aller, je sais pas, rentrer dans une association de ping-pong, j'en sais rien, faire de la peinture, mais vous voulez le faire seul. C'est votre activité. Et au final, ce ne sera même plus qu'attisant, parce qu'on a la sensualité, dans votre relation. Parce que du coup, comme vous ne serez pas 24 heures sur 24 ensemble, vous aurez de nouveaux partages, de nouvelles choses aussi à échanger en termes de communication. Déjà d'une, vous allez pouvoir exprimer cette envie de projet que vous voulez mettre en place. Et de deux, vous allez pouvoir après en parler de ce projet, de votre journée, de votre séance de cuisine, vous voyez ? Parce qu'au final, on a la seule carte qui soit vraiment pas cool, c'est la carte de la séparation. Et on n'a que de belles cartes tout autour. Donc, vous n'êtes pas en train de vous séparer du bonheur. Par contre, pour d'autres personnes qui se sont séparées, vous êtes à la recherche justement du bonheur et vous allez exprimer, je pense, ce qui est pour vous en quelque sorte la relation idéale. Parce que justement, la relation idéale pour vous, c'est la communication. Vous vous séparez aussi de la solitude. Pour moi, clairement, il y a des personnes qui vont rencontrer le bonheur, qui vont savoir certainement ce que c'est. Après, j'ai envie de vous dire que c'est l'expérience de vie. Vous allez peut-être avoir cette nouvelle relation pendant 6 mois, 1 an, point. Ou c'est vraiment une relation qui va durer. D'accord? Mais cette relation nouvelle, pour moi, c'est pas le cas. Parce qu'il y a du regain, c'est encore autre chose. Mais même si vous rencontrez une personne et vous mettez en couple pour 6 mois, 1 an, c'est que vous avez aussi une leçon à tirer de ça. C'est que vous devez passer par cette relation-là pour vous retrouver aussi. Peut-être vous concrétisez vous aussi. C'est peut-être la petite pièce manquante à votre propre bonheur pour pouvoir après arriver de nouveau à cette rencontre-là. Je pense que vous avez très bien compris de quoi je parle. Mais dans tous les cas, pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, vous allez pouvoir peut-être oser parler aussi de vos propres projets, de certains projets que vous voulez faire seul aussi. Mais là, je pense que franchement, que vous soyez en couple ou célibataire, la personne que vous allez avoir en face de vous sera aussi à l'écoute. Parce que comme je vous dis, il y a ce regain peut-être dans vos propres projets et dans votre relation, dans votre rencontre. C'est quelque chose qui va être vraiment très intéressant et épanouissant pour l'un comme pour l'autre. Parce que peut-être que l'autre va se dire « Ah c'est une personne qui est quand même investie dans son couple, mais qui garde aussi son indépendance, ses propres loisirs. » On va faire une synthèse. Voilà pour la dernière carte. Ici, vous voyez, emprise, le jeu du chat et la souris. Il y a ça aussi dont vous vous séparez. Je vous disais que vous allez devoir exprimer ce qui est pour vous un petit peu votre relation idéale, c'est ça. C'est de ne pas jouer au chat et à la souris. Parce que justement, vous en ressortez, là actuellement, un peu trop fragile.
alors que vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle justement à tout ce que vous êtes ici. Hein, vous pouvez avoir cette sensualité, aimer être seul, mais en même temps être en couple et avoir des projets de couple. Voilà mes chers amis Scorpions, ce que je peux vous dire sur votre tirage sentimental. Vous êtes loyal aussi. Hein. Il peut y avoir de la loyauté avec cette nouvelle vie, hein, ces nouvelles choses que vous pouvez mettre en place. Hop. Parce que pour moi, la carte de la fidélité, c'est aussi la loyauté. En amour comme en amitié. On va clôturer ce tirage, mes amis Scorpions, avec un message de l'oracle des mondes invisibles. Donc pour nos amis Scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir comme message? Hop. La danse liminale. On vous parle de délicatesse, de fragilité et de quelque chose d'éphémère. C'est assez paradoxal parce qu'on a quand même un bâti là ici quand même. Je ne voudrais pas me tromper de nom. Je ne sais plus si c'est un dolmen ou c'est l'autre. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas vous aurez compris. Mais ici, dans tous les cas, on vous parle de délicatesse, de fragilité et d'éphémère. On va aller voir plus loin, mes amis, pour compléter ce message. Alors, dans l'éclairage, chaque étape de votre prix, de votre vie, tiens, de votre prix, hein, le prix à payer ou le prix que vous voulez mettre, je ne sais pas. Chaque étape de votre vie est source de magie. Ne désespérez pas, marchez et dansez avec intention et que votre volonté sculpte vos jours selon l'aspiration de votre cœur. Il est vrai que dans des endroits comme Stonehenge, c'était vraiment très magique, en quelque sorte. Hein. Donc, c'était des lieux où on mettait des intentions pour des périodes ou des sabbats particuliers, pour des équinoxes. Donc, il y a peut-être ça aussi. Alors, je vais aller vous chercher d'autres informations. Alors, il ne tient qu'à vous de vous souvenir que c'est dans ces lieux oubliés que se trouve ce que vous saviez autrefois. C'est là que vos pouvoirs ont une chance de ressurgir, prêts à être nouveau assumés. Vous êtes un être aussi délicat et mystérieux que les fées, aussi éternel que les pierres. Il ne tient qu'à vous de faire en sorte de vous en souvenir. Le simple fait de se souvenir, de rester fort, de savoir qu'il existe dans ce monde plus que ce dont nous pouvons rêver, vous aidera à vous souvenir de la danse éternelle. Vous aussi, vous avez en vous des pouvoirs délicats et vous êtes parfois fragile. Nos enveloppes corporelles sont éphémères car elles ne seront pas toujours le manteau de nos âmes. Mais dans cette imperméance résidant aussi dans de grandes forces et une infinie beauté. Dansez pour célébrer chaque étape. Prenez le temps de vous souvenir et laissez les lieux magiques et secrets résidant au plus profond et de vous revenir à la vie. Ben voilà, c'était un très beau message, mes chers amis. Ben voilà, amis Scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai toujours plaisir à être là tous les mois pour vous, dans la mesure du possible. Je vous souhaite encore un bon mois d'avril, parce qu'il n'est pas terminé. Merci d'être présents sur la chaîne et je vous souhaite un bon mois de mai. À bientôt!